Le SOC de Carrefour, c'est donc 8 pays, à peu près 120 000 équipements sous notre responsabilité, serveurs, postes de travail, tout type d'operating system, tout type d'environnement, prod, pré-prod. Il y a aussi un gros mouvement vers le cloud. On a encore beaucoup d'informatique on-premise, mais en train de bouger. Et donc, toute cette complexité fait que le SOC gère un périmètre qui est très complexe, avec de multiples partenaires, de multiples infogérants parfois, des équipes IT différentes. Donc on pensait vraiment que le modèle, c'était le SOC interne qui était le plus adapté. On a beaucoup de sites physiques, on a un réseau très étendu. On a de multiples collaborateurs qui sont soumis à de multiples pièges. On a des points de présence un peu partout, de l'hypermarché jusqu'au magasin de proximité. Et du coup, voilà, on part du postulat, quand un attaquant rentre chez nous, il faut vraiment qu'on soit capable de le détecter le plus rapidement possible avant qu'il, justement, trouve les endroits qui sont importants et qu'il peut monétiser ensuite. Donc la première brique qui a été mise en place pour asseoir la détection du SOC, c'était l'EDR. Donc vraiment la partie endpoint. Une fois qu'on a installé un EDR sur les endpoints et qu'on a protégé les assets, on cherche à être meilleur dans la détection, à être plus rapide, à gagner en maturité et en fait à détecter des signaux très tôt dans la chaîne d'attaque. C'est pour cette raison qu'on a décidé en fait de chercher une solution pour nous permettre de détecter tous ces signaux précurseurs d'une attaque réussie. Le réseau Carrefour, il est très étendu, donc il faut faire des choix, il faut partir des risques et implémenter la détection qui va couvrir ces risques-là. Donc nous, le principal risque, c'était d'abord les partenaires. Dans un pays, il y a plusieurs centaines de partenaires interconnectés avec nous, avec des liaisons qui sont permanentes. Donc c'est important d'avoir une visibilité sur ces sites-là et sur tous les échanges d'informations qui peuvent se passer entre Carrefour et ses partenaires. Et puis ensuite, on a étendu au trafic qui venait des magasins, au trafic qui venait des entrepôts, sur les sièges. On avait une idée assez précise de ce qu'on voulait. On ne voulait pas d'une boîte noire, on ne voulait pas de quelque chose qui nous lève des alertes sans qu'on comprenne pourquoi ces alertes nous étaient assignées. On voulait avoir le minimum de faux positifs et pour ça, il faut avoir la main sur l'outil. Il faut pouvoir le paramétrer, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir exclure certaines choses. Et ça, c'était vraiment très important pour nous de pouvoir le faire. La solution de Corelight est vraiment très paramétrable sur ces aspects-là et c'est ça qui nous a plu. La télémétrie, c'est vraiment quelque chose de fabuleux avec Corelight. On l'intègre dans notre SIEM, on est en capacité de créer des règles de corrélation entre diverses sources de données, de logs, et la télémétrie réseau en fait fournie par la solution. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur et surtout l'aspect paramétrage vraiment très fin de ce qu'on peut collecter dans le SIEM. Ça permet aussi de bien maîtriser les coûts de licence du SIEM également. L'interopérabilité entre les différentes solutions, c'était un élément clé pour nous. L'interopérabilité entre les solutions d'éditeurs différents est parfois un peu bâclée et c'est pas du tout le cas chez Corelight. C'est une plateforme très ouverte et on voit que c'est quand même une entreprise qui est très active dans l'open source et qui est issue de ce milieu-là, de ce monde-là. Et ça se voit dans la solution et c'est ce qu'on apprécie. Il y a un aspect qui est très important également, c'est le coût de la solution. Comparé à d'autres solutions, Corelight est beaucoup moins onéreux du fait du modèle. Et Corelight nous permet d'équiper beaucoup plus de points de présence pour un coût qui est moindre que d'autres solutions. C'est aussi un élément à prendre en compte qui était très important pour nous. Déjà, on a une très bonne relation avec l'éditeur, avec de la présence en France, donc ça c'est apprécié, c'est pas toujours le cas d'éditeurs américains. Ensuite, ce que je tiens à souligner, c'est vraiment la qualité du support sur des produits de sécurité de cette importance. Souvent, le support, quand il est, on va dire, standard, on n'a pas le niveau attendu. Donc avec Corelight, c'est pas du tout le cas. On a tout de suite accès à des gens qui sont très compétents sur leurs solutions et qui tout de suite nous trouvent les bonnes réponses. On n'a pas besoin de faire 3-4 niveaux avant d'avoir quelqu'un de vraiment compétent. Le déploiement, on l'a fait un
un petit peu au fil de l'eau, comme je disais, en partant des risques les plus élevés, donc les partenaires, les accès VPN, et ensuite par typologie de sites, les hypermarchés, les supermarchés, les entrepôts, pour arriver à couvrir à peu près l'ensemble du trafic de la France avec la solution Corelight. Le next step, c'est de faire la même chose pour les pays. Les retours sont très positifs côté France sur les capacités de détection liées à ce que nous apporte Corelight, les capacités de corrélation entre des événements EDR, des événements qui viennent du réseau. Donc on est en train de convaincre nos collègues des pays pour déployer la solution et ce sera le next step pour nous.